Tu viens d'acheter ton nouveau Galaxy S25 Ultra, mais je peux parier que tu as certaines astuces que tu ne connais pas actuellement sur ton téléphone. Et normalement, en sortant de cette vidéo, tu devrais te dire « Ah, merci Hugo, je ne connaissais pas ça ». Salut à tous, c'est Hugo. Comme tu as compris ici, je te fais une vidéo d'astuces sur le Galaxy S25 Ultra. Je ne sais même pas combien j'ai mis d'astuces dans cette vidéo. C'est une vidéo qui vient suivre la petite série que j'ai créée l'année dernière sur les astuces sur le S24 Ultra. Cette fois-ci, on réitère sur le S25 Ultra. Et je vous remercie pour ça, parce que l'année dernière, c'est la vidéo la plus vue de la chaîne sur l'année. Le premier changement que tu as pu remarquer par exemple sur ton Galaxy S25 Ultra par rapport aux anciens Samsung avec One UI 7, c'est le panneau de raccourcis que tu peux trouver en haut sur ton téléphone. Tout simplement en venant faire ça. Tu peux voir qu'il a changé. Tu as à gauche et à droite et tu as une nouvelle disposition dessus. Et bien il faut savoir que tu peux venir le modifier. Allez, viens avec moi, je te montre tout de suite comment on fait. Alors quand tu descends ici, tout simplement, tu peux venir modifier la disposition de tous ces petits plugins, ces petits extensions que tu as dessus, on va appeler ça comme ça. Tu cliques ici et après tu vas pouvoir venir les bouger tout simplement. Tu restes appuyé et hop, tu viens le glisser par au-dessus, par en dessous. Voilà, c'est vraiment toi de venir mettre la disposition que tu souhaites. Ici, comme tu peux voir, tu as le bouton modifier, ce qui va te permettre de rajouter des raccourcis ou non directement ici. Quand tu as encore plein de raccourcis qui ne sont pas directement implémentés dans le téléphone, par exemple accès au microphone, appareil photo, etc. etc. Donc tu as vraiment beaucoup de raccourcis si tu veux en mettre ici. Quand tu reviens en arrière, ici tu as paramètres du volet. C'est quoi cette option là? Ça va te permettre de venir soit revenir en arrière si tu étais habitué à l'ancienne option. Par exemple ici tout en même temps. Par exemple je viens descendre et ça va venir simplement me descendre directement les notifications et puis après ici, comme à la bonne vieille époque sur mon S24 Ultra. Personnellement, actuellement, j'étais réticent à l'option séparée, bah, je me suis habitué quand même à cette option. Autre option, c'est qu'ici, tu as le volet des raccourcis, ce qui te permet de soit passer à droite ou à gauche. Je m'explique. Par exemple, ici, hop, ça vient s'ouvrir à gauche maintenant. Alors que quand on revient ici et qu'on fait paramètres des volets, pour venir l'ouvrir, on est obligé d'aller à droite tout simplement maintenant pour venir l'ouvrir. Et à gauche, c'est les notifications, bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc, tu peux venir choisir le côté que tu souhaites, si tu es plus un gaucher ou plus un droitier. Donc ça, c'est hyper intéressant si tu veux modifier au mieux cette option. Alors maintenant, on va venir passer sur les personnalisations du téléphone. Alors, on n'a pas eu de grandes nouveautés par rapport à la dernière fois. Je t'invite à toujours aller checker ma dernière vidéo qui te permet de venir personnaliser ton téléphone à fond en utilisant l'application Goodlock où tu personnalises vraiment tout dans ton téléphone. Mais sur l'écran de verrouillage, on a eu quelques modifications si tu veux venir le modifier. Alors, comme d'hab, on va ici, fond d'écran, et tu cliques tout simplement ici sur l'écran de verrouillage. Alors, tu peux voir que tu as plusieurs options ici qui ont été amenées. Suggérer, galerie, cadre, effet. Par exemple, suggérer, c'est lui qui va venir te suggérer des propositions d'écran de verrouillage. Alors, la plupart du temps, ils sont moins beaux que ce que tu peux faire. Voilà, donc c'était largement mieux que ce que j'avais fait avant, je trouve. Mais ici, tu as par exemple galerie, tu viens importer, comme d'habitude, une photo de ta galerie. Ici, tu as un cadre qui vient te faire un espèce de masque directement avec ton fond d'écran que tu as par défaut sur ton téléphone. Tu as plusieurs options. Alors, c'est pas aussi possible par exemple qu'un OnePlus ou un Honor pour ce genre d'options, mais tu as des options quand même assez intéressantes. Ici, tu as les couleurs, c'est tout simplement modifier les couleurs tout autour. Alors, de ce que je vois, c'est principalement avec les couleurs de ton thème par défaut. Ici, tu as les effets. Simplement, si tu as un effet initial, en gros, c'est l'effet de base. Ici, tu as un autre effet, l'effet flou, l'effet gris, l'effet couleur, etc. C'est vraiment à toi de choisir. Tu peux venir choisir ici la couleur. Donc voilà, tu peux venir modifier le thème de ton écran d'accueil, tout simplement. Hop, moi, je vais revenir à l'effet de base. Hop, on va rester en initial, tout simplement. Alors maintenant, on va parler d'une autre option qui a été apportée sur l'appareil photo. Tu viens dans l'appareil photo, tu vas dans vidéo. Salut, coucou, c'est moi. On va passer de l'autre côté. Mais tu peux voir que pour zoomer, voilà, tu as des presets qui sont déjà préfaits, hein, en x2, x3, x4, x5, x6. Et on va dire que la transition entre les zooms n'est pas folle. Quand tu cliques dessus, bah, tu peux avoir une transition comme ça pour venir zoomer, mais tu as toujours un espèce de saccadement. Alors, comment l'activer? C'est très simple, tu vas activer ta vidéo tout simplement. Et tu peux voir qu'ici, tu as une petite loupe avec un bouton plus. Tu cliques dessus et tu vas voir que tu as le curseur du mode pro qui vient d'apparaître. Et si tu l'as activé, il sera toujours là par défaut. En gros, ça va te permettre de faire des transitions de zoom, voilà, beaucoup plus fluides avec la vitesse de zoom. Et ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, là, on a zoomé à mort. Je vais venir dézoomer. Là, ça dézoome tranquillement. Là, par exemple, je veux que ça accélère. Hop, ça accélère. Hop, je veux que ça ralentisse. Et hop, ça ralentit directement. Donc, c'est une possibilité en plus de venir filmer beaucoup plus agréable. Alors, depuis tout à l'heure en vidéo, tu peux te dire, il y a une petite option au-dessus en haut à droite, c'est l'option log. Comme tu peux voir, là, elle est activée. Là, elle est désactivée. Et tu peux me demander bah, comment on fait pour que j'ai ce petit raccourci pour venir l'activer autrement que par le mode pro. Alors, c'est vraiment très simple. Tu vas aller ici.
et tu vas aller dans paramètres. Tu vas dans paramètres et là, on va aller chercher l'option log. Ici, dans les paramètres, on va aller dans options avancées pour les vidéos. Tu cliques dessus et ici, tu vois que tu as log. Tu peux voir que moi, j'ai mis que celui-ci soit activé en mode vidéo et en mode pro. Tu cliques dessus. Par défaut, tu auras juste le mode vidéo pro uniquement. Moi, je te dis, active-le en vidéo normale. Comme ça, tu n'as pas besoin d'aller dans le mode pro et tu peux venir l'activer, par exemple, directement dans tes formats vidéo classiques. Et là, tu pourrais me dire, ouais, Hugo, j'ai enregistré en mode log, mais je n'ai pas de logiciel de montage pour venir coloriser, mettre de la colorimétrie directement sur la vidéo. Ne t'inquiète pas, tu peux le faire automatiquement depuis ton téléphone Samsung. Par exemple, cette vidéo qui a été filmée en log, tu peux voir tout simplement quel est dans le bon format. C'est activé ici log. Tu cliques ici sur le trois petits points détail et tu vas voir qu'ici tu vas corriger la couleur. Tu cliques dessus et ça va venir tout simplement coloriser la vidéo. Voilà, tout simplement, je te la mets là. Je vais revenir en arrière. Là, tu peux voir qu'elle ne l'est pas. On refait la manip en plus grand, détail. Ici, corriger la couleur, et paf, ça vient te mettre directement la colorimétrie. Alors bien sûr, ça te met la colorimétrie de Samsung, comme si tu avais filmé par défaut avec le téléphone. Mais si tu exportes ta vidéo sur le logiciel de montage, tu peux simplement venir modifier tout ça, comme si tu avais un appareil photo pro, et ça, c'est hyper intéressant. Alors, autre option que je suis vraiment heureux qu'elle soit arrivée chez Samsung, c'est pour venir trouver la meilleure tête, ton meilleur profil dans tes photos. Alors c'est très simple, tu vas dans ton appareil photo, par exemple tu veux prendre une photo de quelqu'un, tu as l'option ici que tu vas devoir activer, c'est l'option avec mouvement activé. Une fois que tu as activé cela et que tu as pris la photo avec, tout simplement tu vas aller dans tes photos. Ici, tu arrives dans la photo, on est sur une photo avec un mouvement, tu vas aller en haut à gauche sur les trois petits points, détail, et tu vas attendre que ça va venir ici, choisir le meilleur visage. Tu cliques dessus et ça va venir sélectionner le meilleur visage dans la courte vidéo que ça a sélectionné. On ne sait jamais, hein, des fois que tu es quelqu'un qui sourit pas, etc. Donc tu vois qu'il te fait des presets, par exemple je souris ou j'ai cette photo là. Bon, je t'avoue que sur la vidéo j'ai fait exprès de faire n'importe quoi pour voir comment ça allait marcher. Et chose assez intéressante, c'est que tu vas ici afficher plus. Et tu peux venir sélectionner dans la vidéo la tête que tu as fait. Par exemple, je sélectionne celle-ci. Tu peux voir que là, c'est ma tête d'origine et là, c'est la tête que j'ai sélectionnée. Je clique dessus et ça va venir l'appliquer directement dessus. Et là, comme tu peux le voir, même si la photo à côté est floutée de la personne, ça détecte les deux visages. Donc, tu peux venir le faire sur les deux visages. Donc ça, c'est une option ultra intéressante que je kiffais sur les pixels et que je suis heureux qu'elle soit activée maintenant sur les téléphones Samsung. Alors, maintenant, on va parler de la fameuse No Bar. Tu sais, la petite barre en bas qui te met les petites notifications, tout simplement, ici. Et il faut savoir que tu peux venir sélectionner les applications que tu souhaites qui s'affichent. Alors, on n'a pas pléthore d'options, hein, on n'a que les applications actuellement qui sont disponibles depuis ton téléphone Samsung et quelques applications Google. Alors j'imagine que plus tard tu pourras mettre beaucoup plus d'options, mais tu peux aussi venir enlever par exemple le brief du matin ou le brief non, ou tout simplement si tu n'as pas envie de l'avoir directement en bas le matin ou dans la journée, etc. Alors c'est très simple, tu vas dans les paramètres de ton téléphone, tu cliques sur la barre de recherche par IA maintenant directement sur ton téléphone, tu cliques sur No Bar, tu cliques dessus et on va voir ici No Bar, tu cliques dessus. Et là, tu peux voir directement les applications qui sont disponibles sur la No Bar. Tu as affiché plus et tu peux venir désactiver ce que tu souhaites. Bon, tu peux voir actuellement, on n'en a pas beaucoup. J'espère que dans un futur proche, on aura quand même beaucoup plus. Mais tu peux ici venir désactiver le No Bref. Le No Bref, c'est quoi? C'est par exemple ça, le brief du matin, etc. Si tu n'en as pas trop l'utilité, tu peux venir le désactiver pour éviter qu'il s'affiche tout le temps sur ton téléphone. Hop, là, comme tu peux le voir, il n'y a plus rien qui s'affiche car j'ai aucune notification et je n'ai plus le no brief que j'ai désactivé. Alors avec One UI, tu as d'autres options qui sont aussi arrivées avec la barre latérale. En gros, c'est un raccourci pour certaines applications qu'on avait déjà sur le téléphone. C'est ça, la barre latérale, simplement. Cette barre-ci où tu vas pouvoir faire naturellement, par défaut, du multitâche. Mais tu vois que tu as des options qui sont apparues, comme la sélection IA, toujours le no brief, l'outil de création et l'interprète pour avoir un raccourci si tu veux venir parler à l'étranger avec quelqu'un. Nous ici, c'est la sélection d'IA qui nous intéresse. La sélection d'IA, en gros, c'est quoi? C'est un cercle de recherche de Google, mais version Samsung améliorée. Car avec cette option-là, quand tu vas venir sélectionner quelque chose, tu vas pouvoir venir traduire le texte, par exemple. Hop, ici, tu as l'option traduire qui vient d'apparaître. Tu peux venir modifier le ton d'un texte ou le corriger les fautes ou même créer un tableau avec des puces sur ce texte. Par exemple, tu sélectionnes ce texte-là. Tu vois que tu as l'assistant message et c'est là que tu vas voir tous les raccourcis que tu peux avoir, par exemple, sur ton clavier Samsung. L'orthographe, le site d'écriture, résumé, faire des puces, faire un tableau ou la rédaction générative. Voilà, tu as ces options-là qui viennent s'activer avec ceci, mais tu as aussi un outil pour venir modifier les images. Par exemple, j'ai cette fonction de chat, je vais venir activer l'outil IA et je vais venir sélectionner la photo. Bon, tu peux voir qu'il l'a sélectionné par défaut. Tu as l'option de création qui vient d'apparaître et ça va venir t'ouvrir l'outil Drawing de Samsung où tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Tu veux que, par exemple, mon chat soit en effet 3D, mais je veux aussi que ce chat-là, par exemple, ici, on va lui demander de mettre un château en fond. Hop, générer. Et ça devrait mettre normalement un château en fond du chat. On va attendre que la magie opère.
Et tu peux voir que ça a repris la typographie du chat, le design, la charte graphique du chat. Et ça t'a mis un château. Bon, je sais pas pourquoi il m'a fait le château dans le style de Disney, mais pourquoi pas. Mais du coup, dans les options de création d'images, sur la barre latérale, tu as l'outil de création qui va te permettre de venir créer tout et n'importe quoi, que ce soit à partir d'un texte, à partir d'une image ou à partir d'un dessin que tu as fait. Ici, tu as le dessin, ici, tu as l'image, ici, tu as le texte. Bon, l'option la plus intéressante, c'est par rapport à l'image. Alors oui, cette option, on l'avait déjà avant, mais je trouve que cette option s'est améliorée et marche beaucoup mieux. Par exemple, on va prendre cette image-là. On va mettre en effet aquarelle et je vais lui demander par texte qu'il m'ajoute des lunettes. Lunettes de soleil. Normalement, il devrait m'appliquer des lunettes de soleil dans un style aquarelle. Tu peux lui demander plein d'autres choses. Par exemple, mets-moi un casque audio, mets-moi un château, mets-moi un chapeau. Voilà, tu lui demandes plein de choses. Tu peux voir qu'il a repris en gros le design de ma tête, qui m'a mis en effet aquarelle et qui m'a mis des lunettes de soleil. Donc c'est vraiment à toi de venir mettre ce que tu veux. L'image de base, l'image qu'il m'a créée en aquarelle, voilà. Donc tu peux venir générer tout et n'importe quoi, c'est assez cool, ça peut te faire des magnifiques photos de profil, et ça intéresse. Alors il y a une autre option qui a été ajoutée sur Samsung Internet que j'apprécie beaucoup. Par exemple, on va aller sur le site Gigatop. C'est une option qui va venir te résumer ton article, ou le texte tout simplement que tu as sur ta page Internet, mais te la dire à haute voix, peu importe la langue. Tu cliques ici, toujours dans les options IA de Samsung Internet, lire les passages marquants. En gros, ça va te faire une sélection des passages hyper intéressants. Et puis, voilà, il est parti. Auto haut de gamme, Gigato. La Toto X10, un autoradio haut de gamme, révolutionne l'expérience de conduite grâce à son écran tactile, Android Auto et CarPlay sans fil, et l'intégration de chaque. Maintenant, l'autre option qui est assez intéressante, c'est que si tu vas sur un site en anglais, hop, on va aller sur The Verge, on va venir sélectionner l'article sur l'iPhone 16e, et on va cliquer ici en bas, hop, lire les moments marquants, ça va le faire directement en anglais au début, voilà, ça va le faire en anglais, mais ici, tu vois, tu as l'option traduire, donc ça va venir se traduire directement l'audio en français, alors que l'article était en anglais. Ça, c'est vraiment une option très rapide. Si tu, par exemple, as tes écouteurs dans le train, tu n'as pas envie de lire l'article, mais au moins, ça te le dit directement. Alors, autre option intéressante dans le téléphone, c'est oui, tu as Gemini qui vient directement interagir avec ton téléphone. Alors oui, tu peux lui demander à un restaurant végétarien et lui envoyer un SMS à n'importe qui. Oui, ça, on peut le faire comme sur la pub de Samsung. Oui, ça, on peut le faire. Mais maintenant, tu viens l'activer directement avec ton bouton Power juste ici et tu peux lui demander d'autres choses. Par exemple, je vais venir lui demander de planifier un voyage prix vol plus hôtel et de directement me le mettre dans Samsung Note ou soit l'envoyer directement par message à un destinataire. Ok Google, trouve-moi les vols pour Munich en partance de Paris du 22 au 23 février et trouve-moi des hôtels sur place en me donnant tout simplement les prix et envoie un message à papa. Là, tu peux voir qu'il cherche sur Google Fly, il cherche sur Google Hotel et puis il vient me créer le message tout simplement. Voici votre message pour papa de Chloé, Pama Cousina. Voulez-vous l'envoyer? Comme tu peux voir dans le message qu'il m'a créé, il m'a trouvé les vols, à quelle heure le retour, etc., etc. Juste à côté, tu as les prix et puis juste en dessous, tu as par exemple les prix des hôtels qui sont à disposition à côté. Par exemple, tu pourrais lui demander, j'aurais préféré un hôtel plus proche du centre, il va aller te le checker. Mais il y a une autre option qui est aussi intéressante avec Gemini, c'est que tu peux lui demander de faire un résumé d'une vidéo YouTube. Par exemple, là, on voit sur ma dernière vidéo, sur l'iPhone 16e, que je t'invite à aller voir tout simplement. On va venir activer ici Gemini et on va ici poser une question à propos de la vidéo. Tu peux soit venir discuter directement en live à propos de la vidéo avec le Gemini Live, mais tu peux aussi lui demander ici, fais-moi un résumé de la vidéo. Comme ça, tu n'as même pas besoin de regarder la vidéo, il se connecte à YouTube directement et hop, il va aller te faire un résumé de la vidéo. La vidéo. Une critique de l'iPhone 16e Voilà. récemment annoncée. Le critique, Hugo, exprime ses conceptions face au prix élevé du téléphone, compte tenu de ses fonctionnalités et performances limitées par rapport aux anciens modèles. On peut aller voir aussi la même option directement avec Gemini Live. Hop, surtout Gemini Live. Gemini Live va aller voir la vidéo. De l'iPhone 16e. Il vient juste d'être annoncé par Apple et il y a beaucoup de buzz à son sujet. Eh ok, Google, tu peux me dire comment il s'appelle le mec dans la vidéo? Le mec dans la vidéo est Hugo. D'accord, et tu... Ouais, j'ai plus rien à dire. Tu as l'air intéressé par l'iPhone. Ouais, dis-moi ce qu'il dit sur l'iPhone 16e. Dans la vidéo, Hugo parle surtout du prix de l'iPhone 16e, qu'il trouve trop élevé. Il le compare à d'autres modèles comme l'iPhone 15 ou même l'iPhone 16 d'occasion, qui offrent de meilleures performances pour le même prix. Il mentionne aussi le design, l'appareil photo et la batterie,
mais il se concentre principalement sur le prix. Ouais, t'as fait un bon résumé de ce que j'ai dit hier dans ma propre vidéo. Merci beau gosse. De rien, toujours à ton service. Il y a une autre option que j'aime bien, c'est dans le clavier, que ce soit sur Snapchat, WhatsApp, messages, etc. Tu peux venir créer ton propre emoji. Alors, je t'arrête tout de suite, ça ne crée pas un emoji en tant que tel, ça crée une image qui va être envoyée directement à l'utilisateur. On va aller envoyer un message à Julien. Tu cliques ici dans emoji et tu peux voir que d'habitude tu arrives sur cette interface-là et ici tu as un nouveau l'objet, c'est l'IA. Tu peux voir que j'ai déjà fait des tests. Ici, je vais demander un chat avec une pomme vénère. Ici, je vais demander un chat avec une certaine boisson. Mais ici, tu cliques dans plus et tu peux venir lui demander ce que tu veux. Tu peux voir que tu as des styles. Alors, dans ce que tu veux, ça reste dans les choses qui sont raisonnables, hein, qui sont légales. Hein, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Par exemple, moi, je trouve que les emojis en 3D, c'est toujours les mieux faits. On va lui demander un chat avec des lunettes noires, bien vénère. Hop, on lui emploie des mots un petit peu plus familiers pour voir s'il y arrive. Bien vénère, qui tape du poing sur la table. On va voir s'il arrive à faire ça, par exemple. Parce que l'on lui demande de créer un objet en plus de l'emoji. Tu peux voir réglage avec ton sens artistique, etc. Voilà, il a créé un chat qui était vénère. Il a des patounes qui sont disposées sur quelque chose. Bon, on n'a pas créé la table, ça c'est un peu dommage. Mais tu vois que tu peux venir créer ce que tu veux. Par exemple, vénère, on va mettre un corbeau sur son épaule. Là, tu peux venir après régénérer les images que tu veux et que tu souhaites. On va voir s'il met bien le corbeau. Ouais, tu vois, il a mis le corbeau à côté. Bon, là, on voit pas trop que le chat, il est vénère. Alors que par exemple, sur celui que j'avais créé avant, lui, là, on voyait bien que le chat, il était vénère. Il y a autre chose qui est assez intéressant, c'est que tu peux venir modifier ce que tu as déjà fait. Par exemple, celui-ci, tu vas s'appuyer dessus, tu as le bouton modifier. Tu arrives sur le bouton modifier et tu peux voir que, bah, tout simplement, ici, tu viens modifier un petit peu le style artistique. Bon, ça ne modifie pas tout, hein. Ça te met par exemple une bordure, une plus grosse bordure, un style de l'époque et un petit style dessin animé. Hop, terminé, par exemple. Et puis après, je peux venir lui renvoyer celui-ci. Alors, il y a une autre option que j'aime bien aussi, qui était déjà aussi disponible sur les pixels, c'est l'audio eraser. En gros, ça va venir te supprimer le son ambiant autour de toi. Tu cliques ici sur l'IA et tu vas arriver directement dans l'analyse de l'audio et ça va venir te supprimer par exemple la voix, la musique, la foule. Alors là, il me dit qu'il y a de la musique alors qu'il n'y a pas du tout de musique, mais c'est parce qu'à un moment dans la vidéo, je tape sur une vitre et il doit croire que c'est une batterie. Bon, c'est pas grave. Tu vas voir que c'est vraiment cette partie-là de la vidéo. Je vais venir te la montrer. Hop. Tu vas voir que je vais venir taper. Je mets le son à fond. Je vais taper sur la vitre. Voilà, je parle. Nanana. Abonné. Voilà. Et tu vas voir que là, on va venir l'enlever. Hop, on le diminue. Et normalement, on ne devrait plus trop entendre le tapement de la vitre. Taper sur la vitre. Ça te réduit beaucoup le bruit quand même. Alors, c'est pas aussi poussé, je trouve, que sur les pixels. Et de toute façon, ça ne va pas te recréer une voix directement. C'est pas aussi poussé que Adobe Podcast, par exemple, qui t'enlève vraiment tout autour. Mais c'est une fonctionnalité intéressante qui va venir t'accompagner si tu filmes avec ton téléphone sans micro à l'extérieur. Petite démonstration, vidéo, caméra, selfie, etc. À côté du poil qui fait du bruit, on va parler pour voir s'il arrive à bien distinguer la soufflette du poil, parce que là je me crabe le visage. Mais s'il arrive à enlever le bruit du vent et le bruit peut-être de l'écho, on sait jamais. Là, je vais taper sur la vitre. Voilà, je parle. Nanana. Abonnez-vous s'il vous plaît. Le mec qui perd pas de l'or. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la mettre en favori ou venir la partager si tu veux la garder en souvenir. Parce que des fois, on se dit, ah ouais, ça, j'ai vu ça dans cette vidéo, mais je me rappelle plus comment on fait. Et allez où cette vidéo? Bah, t'inquiète pas, là, tu pourras la retrouver directement. Ou il te suffit de venir t'abonner pour aller la rechecker directement sur la chaîne. Voilà, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres astuces sur ton téléphone Galaxy S25 Ultra. Je sais qu'il y en a plein d'autres, mais si je les avais tous mis dans cette vidéo-là, bah, la vidéo aurait duré quand même 40 minutes. Ça aurait été vraiment très long. Allez, bisous.